Chapitre 4, toujours. Nous lisons du verset 1 au verset 7. Notre thème ce matin, par la grâce de Dieu, c'est la grâce devant la Samaritaine. La grâce devant la Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 1 à 7. Si quelqu'un dans l'assemblée, Jésus, peut nous aider à la lecture. Papa Kingo, le micro est là. Si quelqu'un dans l'assemblée peut nous aider pour la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retournant à Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Suchar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter. Je suis bon là où j'ai sauté. Donc, on s'arrête au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble le verset 6. Le verset 6 dit quoi? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué du voyage, était comment? Assis. Je voudrais que tu regardes la posture du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Hein, la posture, la position. Comment il était? La Bible dit quoi? Jésus était comment? Assis. Alléluia. Alléluia. Il était assis. Où c'est? Oh. Alléluia. Regarde les voisins. Dis-lui, apprends à t'asseoir. Ah, donne la main au voisin. Dis-lui, mon frère, ma soeur, apprends à t'asseoir. Ah, ma soeur, mon frère. Dis, apprends à t'asseoir. Dis-lui, frère, soeur, apprends à t'asseoir. Apprends à t'asseoir. Ah, apprends à t'asseoir. Apprends à t'asseoir au puits de Jacob. Apprends à t'asseoir à la source d'eau vive. Trop pressé de te faire manquer beaucoup de choses. Quand tu es assis, tu dois apprendre la patience. La patience, comme ça y est, le beau, prophétiser. Et dit, bien-aimé, apprends à t'asseoir. Apprends à t'asseoir. Quand tu es assis, tu es patient. Quand tu es assis, tu vas bien manger. Quand il y a eu la multiplication de pain, le Seigneur leur a dit, faites-les asseoir. Bien-aimé, Vanda, Naliloba, assieds-toi dans la parole. Trop
nécessaire okozanga mapamboli vanda pezela lipamboli ezoya au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yaya vanda na yo umela sekona tovuta kutute topona kutute umela sekona yaya vanda na yo bayeswe vanda na yo umela sekona kitna bokontina yo yeswe. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi Adonai. Lève ta main droite, dis avec moi Adonai. Apprends-moi à m'asseoir. Seigneur Jésus-Christ, avec ces rendez-vous de la femme samaritaine, tu es resté seul, assis au bord du puits. Seigneur, apprends-moi à m'asseoir, à m'asseoir, à m'asseoir. La femme de la distinction dans la chambre haute pour le prophète avait placé une chaise pour que le prophète s'asseye. Je vais m'asseoir dans la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit me pousse pour ce peu de temps qui nous reste à pouvoir évoquer la posture du Christ. J'ai beaucoup aimé comment les serviteurs de Dieu ont développé ce sujet. Ça m'a tellement touché. Nous parlons de cette parole de Jésus à la femme samaritaine. Alléluia. Alléluia. Mais là, nous sommes en train de parler en particulier de la grâce face à la samaritaine. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien-aimé, la Bible dit comme il fallait, le falloir. On nous a prêché. C'est de l'impératif. Quelqu'un dit Amen. C'est de l'obligation. C'est un ordre. Il faut. Amen. Donc, bien aimé, comme il fallait, c'était dans le plan du Père que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai aimé comment l'évangéliste Dédé nous a introduit par rapport à la notion de la distance, comme il a calculé, selon que le Saint-Esprit l'a orienté. Est-ce que je suis avec toi? Il a marché. Il fallait absolument passer par la Samarie. Nous n'avons pas le temps de revenir sur les réalités de la Samarie. Mais notons qu'il priait sur la montagne de Garizim. Et le Seigneur, dans la suite du temps, dira, ce n'est plus à la montagne. L'heure est venue. Mais les vrais adorateurs doivent adorer le Père en vérité et Amen. C'est-à-dire même dans ton travail, tu peux adorer Dieu. C'est-à-dire même quand tu es en train de cuisiner, tu peux adorer Dieu. C'est-à-dire même quand on est en train de passer les moments difficiles ou les moments de joie, on doit adorer Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, la Bible dit que les disciples sont partis acheter des vivres. Le Seigneur vient s'asseoir sur l'héritage. Dis avec moi héritage. Ah, dis avec moi héritage. Ah, maman, tu le crie avec moi héritage.
Bien-aimé, ici, c'est Jacob qui a travaillé, mais qui a bénéficié de l'héritage tout oui, c'est la succession. Quelqu'un dit Amen. Tu es appelé à travailler pour la génération qui viendra. Tu es appelé, bien-aimé, à poser un acte prophétique qui bouscule l'ordre des choses pour que la génération à venir puisse venir s'asseoir aussi sur ce que toi tu as fait. Quelqu'un dit Amen. Jésus, la Bible dit, fatigué du voyage. Le Seigneur était pas debout. Mais la Bible dit, il était comment? Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. On va essayer d'être démonstratif pour que l'image de la parole reste aujourd'hui. Parce que si tu te souviens comment les pasteurs étaient assis, tu vas te souvenir de la parole. Le Seigneur Jésus est assis, fatigué du voyage. Je ne peux pas entrer dans la pensée du Seigneur pour pouvoir décrire ce qu'il était en train d'imaginer. Est-ce que je suis avec toi? Je suis incapable, bien aimé, de percer le mystère, sauf si le Saint-Esprit de Dieu me le dit, ou sauf si le gosse le décrit dans la parole. Mais la Bible déclare qu'il était assis, dans la position qu'il était, bien aimé, quoique fatigué, mais spirituellement, je suis persuadé qu'il y avait un travail qui était en train de se faire. Ah, bien, amen. Quoique fatigué dans la chair, bien aimé, assis, il y avait un travail spirituel qui était en train de se faire. Parce que celui qui est assis là, bien aimé dans le Seigneur, il est accompagné par les anges que toi tu ne vois pas. Oh, alléluia. Celui qui est assis, il a dit à Pierre, il a dit, remets ton épée dans le fourreau. Est-ce que tu ne crois pas que je suis capable, moi, de pouvoir invoquer 12 légions? 12 légions. 12. Une légion, c'est 6000 anges. Je suis capable, moi, de faire appel à 72 000 anges pour assurer ma protection. Bien aimé, celui qui est assis, il n'est pas seul. Amen. Celui qui est assis, bien aimé, je suis en train d'imaginer spirituellement qu'il est en train d'accomplir un travail. Et la Bible déclare, alors qu'il est assis, la position assise, c'est-à-dire que tu peux aussi attendre. Alléluia. Dans la position assise, les disciples sont partis acheter des vivres, mais le Seigneur Jésus attend. Alléluia. Il doit accomplir la raison pour laquelle il a fait autant de kilomètres. Rencontrer une femme. Amen. Rencontrer une femme qui, dans sa vie, n'a vécu que des soucis. J'aime la parole. La Bible décrit que cette femme est venue puiser de l'eau au moment où il fait extrêmement chaud. Alléluia. Elle est venue puiser de l'eau quand il fait extrêmement chaud. Dieu nous a fait grâce de visiter Israël, Jérusalem. Bien aimé, à midi, il fait très chaud. Et dans la coutume juive, les femmes vont puiser de l'eau très tôt. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme vient de puiser de l'eau à midi? Je vois sa vie, une vie de beaucoup de maris. Une vie, bien aimée, de problèmes. C'est-à-dire que quand elle vient puiser de l'eau avec le groupe, le matin, les autres vont se mettre à lui jeter l'opprobre, à se moquer d'elle. Les autres vont commencer à pouvoir citer son nom. Les autres vont commencer à l'indexer. Regarde, elle est là. Bien aimé, son iwana, c'est-à-dire que cette honte l'a fait que la femme accepte de sortir à midi pour aller chercher de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Si tu ne veux pas boire de l'eau, tu vas te laver avec de l'eau. Si tu ne veux pas te laver avec de l'eau, tu vas préparer avec de l'eau. Tu es obligé quelque part dans ta vie de boire de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de
de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Si tu refuses la parole de Dieu aujourd'hui, bien aimé, un jour, la parole de Dieu va te rattraper. On te prêche la conversion, tu ne veux pas te convertir. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, la parole va te rattraper. Bien aimé, il n'y a pas trois chemins. Si tu rates le ciel, si tu rates le royaume, le paradis, tu ne peux pas rater l'enfer. Est-ce que je suis avec toi? Si tu rates le paradis, à cause de l'endurcissement de ton cœur, tu ne peux pas laisser la parole de Dieu prendre place dans ton cœur. Tu ne vas pas louper l'enfer. Oh, frère, Jésus est venu te préparer pour que avec l'eau, tu puisses te laver. Ah, bien laver. Avec l'eau de la parole, tu puisses te laver. J'aime la parole de Dieu. Dans Apocalypse, il est écrit, bien aimé, dans Apocalypse, il est écrit, ils ont lavé leurs robes. Ils ont sanctifié leurs robes. Ils l'ont lavé. Laissez-moi le dire. Quand nous lavons nos habits avec de l'eau. Quelqu'un dit Amen. Je disais, frère, si tu refuses la parole de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu va te rattraper un jour. Réjouissons-nous, Apocalypse 19. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Quelqu'un dit Amen. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes par le sang de la grâce. Je parlais de cette femme qui venait puiser de l'eau à midi, qui a commis la honte, le pauvre, qui a été tellement indexée, mais qui ne pouvait sortir que lorsque les gens n'étaient pas là. Quand tout le monde est à la maison, c'est à ce moment-là qu'elle a choisi de sortir. Parce que j'en ai assez de la honte. Je vois un nuage de malédiction qui pesait sur la vie de cette femme. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a eu un jour, le jour de la grâce. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y avait un jour dans son chemin, dans la destinée que Dieu a prédestinée pour elle. Il fallait rencontrer la grâce. Parce que la grâce coule encore. La Bible dit, Jésus assis au bord du puits. Je suis en train de voir Jésus, Christ, par le Saint-Esprit, assis, en train d'attendre un frère, en train d'attendre une sœur. Jésus, Dieu Tout-Puissant, attend un frère qui a pris une décision radicale de mettre fin à sa vie. D'attendre une sœur qui a pris une décision radicale de dire plus jamais, plus jamais. Bien-aimé, avec Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. Même si on a mis un point, lui il viendra mettre une virgule pour que la phrase continue. Jésus est assis au bord du puits. Comme lui-même était assis. Dans le jardin d'Éden, la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Adam a péché, Dieu venait rencontrer Adam. Il y avait un lieu de rendez-vous. Genèse déclare que ce jour-là, Dieu est venu, Jésus-Christ est venu.
crié, Adam, où es-tu? Je suis au lieu du rendez-vous. Je ne te vois pas. Combien de temps Jésus est resté au bord du puits, assis, attendre la Samaritaine? Je ne sais pas. Combien de temps Dieu est assis aussi, au lieu de rendez-vous pour t'attendre, toi qui endurcis ton cœur? Il est en train de frapper, il attend. La patience, c'est notre Dieu lui-même. Jusqu'à quand tu continueras à endurcir le cœur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te lever, dire, même s'il fait chaud, je veux aller quand même à la source d'eau vive pour puiser de l'eau. Ma maison a besoin de l'eau. Ma propre vie est un désert. Elle a besoin de toi. Bien-aimé, je suis en train de voir encore Dieu dans le livre de Juges au chapitre 6. Quand Gédéon lui dit là, si c'est vraiment toi, si c'est toi, si je trouve grâce auprès de toi, reste là. Amen. Ne pars pas. Gédéon lui dit, Juge 6, verset 17 à 18. Au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce, quelqu'un dit grâce. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18, Gédéon dit à Dieu, à Jésus, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Je veux rester. Je veux m'asseoir. Je vais attendre ton retour. Oh, bien-aimé, je suis en train de m'adresser au fils prodigue. Je suis en train de m'adresser à celui qui a pris sa richesse. Il a dit, Père, j'ai tellement grandi, j'ai besoin de pouvoir avoir ma part. Viens avec moi, ma part. J'ai besoin de ma part, j'ai besoin de partir avec ma part, faire ma vie. Le père responsable qu'il était, il lui a donné sa part, il est parti et le père est resté là. Est-ce que Dieu est avec toi? Le père du fils prodigue est resté là en train d'attendre, il n'a pas bougé. L'Éternel, Jésus, est resté là assis, en train d'attendre le retour de Gédéon. Jésus était là assis, en train d'attendre l'arrivée de celle dont la vie n'était qu'opprobre sur opprobre, raillerie sur raillerie, insulte sur insulte. Oh frère, oh sœur, je peux te rassurer, les choses peuvent changer. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut changer. Et c'est possible que ça change. Car il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il est écrit, bien-aimé, dans le livre de Luc, car rien n'est impossible à Dieu. Il est possible que la raillerie soit changée en sujet de joie. Il est possible, même si on a eu 6 maris avant, qui n'ont pas été les nôtres, il est possible que moi et toi parvenions à découvrir notre mari véritable. Je ne parle pas des choses charnelles, mais je parle du spirituel.
spirituel. Je parle comme les hommes de Dieu nous ont parlé de ce septième mari véritable qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et qui est capable de tout changer. Son nom est la grâce. Gédéon avait été averti par le Saint-Esprit. Gédéon, il dit ici, je trouve grâce auprès de toi. Si c'est toi la grâce à qui je suis en train de m'adresser, reste là. Reste là. Le Saint-Esprit avait parlé à Gédéon en disant, lui qui est devant toi là, lui que tu as rencontré, il est capable de briser les lois établies. Gédéon a été averti par le Saint-Esprit pour pouvoir lui dire que c'est toi la grâce. Reste ici. Mais pour que le processus s'enclenche, pour que quelque chose se fasse, il faut que moi de mon côté aussi que je fasse quelque chose. Reste là. Frère, je voudrais parler de la posture de Jésus. Jésus est assis. Jésus, dans sa nature, de la grâce. Jésus est celui qui a donné la loi à Moïse. Jésus est celui, bien aimé, que Pierre a décrit à la montagne de transfiguration. Jésus est celui qui était transfiguré, en train de expliquer la mission qu'il allait accomplir à Jérusalem avec Moïse, avec Élie, durant la transfiguration. La Bible dit que le toit était en train d'aborder sur les choses que Jésus allait faire à Jérusalem. Pierre le voit, Pierre décrit la scène, Pierre dit qu'il est bon que nous restions ici, que nous bâtissions 3 tentes. Ce n'est pas la peine de descendre là-bas, là-bas en bas, là-bas, il n'y a que de problème. Mais je veux rester ici. Quel égoïsme. Amen. Mais quelque part, je lui donne raison. Amen. Bien-aimé, celui qui est assis, il s'appelle la grâce. Ah bien, amen. Il s'appelle la grâce. Ah non, je ne suis pas avec toi. Celui qui est assis, bien-aimé, la grâce, c'est lui. Amen. Amen. Celui qui est assis, fatigué dans la chair, il s'appelle la solution. Amen. Ah non, tu n'es pas avec moi. Celui qui est assis là, celui-là, là, assis, les gens sont en train de le voir comme un homme sans beauté. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer les regards. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, il n'avait aucune bonté pour attirer les regards. Mais c'est lui, le Dieu vivant, manifesté dans la chair. C'est lui qui est assis là, fatigué. C'est lui qui attend apporter une réponse au problème de la Samaritaine. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta vie, tu peux commencer à fuir les gens. Parce que quand on te voit, on t'indexe. Quand on te voit, on ne parle que de toi, négativement. Mais Dieu te donnera et te donnera. Dieu peut changer l'histoire de l'histoire de ta vie. Bien-aimé, Jésus, ici, que Jean ici est en train de décrire. Jésus assis. Attends une rencontre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Attends une rencontre que lui-même il a déjà planifiée. Oh, alléluia. Amen. Lui-même qui a fait le plan d'arriver à cette heure H où les choses dans la vie de la Samaritaine, non seulement de la Samaritaine, mais de sa maison, non seulement de sa maison, mais également de toute la Samarie. La Bible ne dit-elle pas que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible ne dit-elle pas, Abraham, tu seras la source, le canal de la bénédiction. Toutes les nations seront bénies au travers de toi. La grâce est assise. Elle attend. Elle attend. Bien-aimé, la grâce dont on est en train de parler ici, c'est l'incarnation de la toute-puissance. Quelqu'un dit Amen avec moi.
C'est le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Ah, il est notre Dieu, quelqu'un dit Amen. Il est notre Dieu, quelqu'un dit Amen. Il est le chemin, quelqu'un dit Amen. Il est la vérité, quelqu'un dit Amen. Il est le salut, quelqu'un dit Amen. Bien aimé, il est assis, il attend. Il attend où? Au lieu de rencontre. Louange à Jésus. Parce qu'on nous a prêché que dans ce lieu qui s'appelle le puits de Jacob, il y a eu des mariages dans le puits. Sarah a trouvé le mariage dans le puits. Bien-aimé dans le Seigneur, on a trouvé une femme pour Isaac dans le puits. Beaucoup d'alliances se sont nouées. Le puits symbole, le lieu où, bien aimé, on peut tisser des relations. Le puits symbole de l'endroit où on peut se connecter avec le ciel. Est-ce que je suis avec toi? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, Christ est là. Il est assis. Lui qui est la grâce. En esprit, je vois le Saint-Esprit commencer à tirer la femme samaritaine là où elle était. Le Saint-Esprit qui a fait trouver grâce à Marie, parce qu'au temps de Marie, il y avait aussi plusieurs femmes. Mais la grâce était réservée à Marie. Au temps de cette femme, il y avait aussi plusieurs prostituées. Mais la grâce était réservée à cette femme. Je vois le Saint-Esprit, à leur âge, commencer le travail. Alors que Jésus est calme, Jésus, il parle avec personne, mais spirituellement, par le Saint-Esprit, il commence à attirer la femme. Parce qu'avec Dieu, tout est question de l'esprit. Est-ce que je suis avec toi? Je vois le Saint-Esprit commencer le travail. Le Saint-Esprit, l'onction dans Jésus. Car Esaïe déclare, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. L'onction de Dieu commençait à attirer cette femme. L'onction de Dieu commençait à la ramener pour la rencontre. Et que le Saint-Esprit commence à t'attirer là où tu es. Que le Saint-Esprit commence à attirer. Toi qui endurcis le cœur, que le Saint-Esprit commence à te monter pour que tu découvres le bon endroit. Pas n'importe où, mais le bon endroit où l'eau vive coulera. Nous sommes dans un temps bien aimé dans le Seigneur où beaucoup diront que je fais ceci, que je fais ceci. Je suis le prophète des prophètes, mais il y a un endroit véritable où l'eau véritable est en train de couler, où tu auras la réponse à ton interrogation. Ne va pas n'importe où. Je vois le Saint-Esprit commencer à faire le travail. Le Saint-Esprit a tiré cette femme. Quand le Saint-Esprit attire cette femme, bien aimé, la Bible déclare, la femme reste seule avec Jésus. Je suis venu dire encore à quelqu'un, le royaume de Dieu, c'est toi seul avec Dieu. Amen, amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un, le salut collectif n'existe pas. Amen, amen. Le salut est individuel. Amen. Mais la Bible, lorsqu'elle dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est-à-dire au travers de toi, ta famille peut être sauvée. Frère, je suis en train de voir, disais-je, le Saint-Esprit a tiré cette femme. C'est de grâce qui a fait grâce à Gédéon, qui a été avec Gédéon, qui a béni Gédéon, qui a donné le nécessaire à Gédéon afin que Gédéon délivre Israël. La même grâce est au puits de Jacob. Attends celle qui a le trône. C'est lui qui a dit, venez à moi. Alléluia. C'est lui qui a dit, venez à moi. Amen. Pas à un pasteur, pas à un apôtre, pas à un prophète, pas au pasteur Samuel, mais à Jésus. Amen. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos se trouve en Jésus-Christ.
Le repos ne se trouve en aucun autre nom. Le repos n'est pas au nom du prophète. Le repos est auprès du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la grâce à la rencontre de la Samaritaine commence à affecter. Et avec moi, affecter. Parce que je disais, Esaïe déclare, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Bien aimé, cette histoire est en train de se passer alors que Jésus-Christ était déjà rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je suis avec toi? Quand il est sorti des eaux de baptême, l'Esprit était descendu en lui et il a commencé le ministère. L'Esprit a attiré l'onction, a attiré la Samaritaine. Et les choses surnaturelles vont commencer à se réaliser. Jésus commence l'entretien avec la Samaritaine, bien-aimée dans le Seigneur. La Samaritaine reste avec le Seigneur Jésus, reste avec le Seigneur Jésus au point de Jacob. Et les choses surnaturelles commencent. Oh, béni soit le Seigneur, comme on nous a prêché la dernière fois. Cette femme commence à appeler Jésus. Il dit, comment toi qui es juif, tu n'es pas. Le Saint-Esprit commençait à montrer à la femme les choses simples d'abord, les choses naturelles d'abord. Appeler Jésus comme un juif, c'est-à-dire un homme ordinaire. Est-ce que je suis avec toi? Comme ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui considèrent notre Dieu comme un prophète. Est-ce que je suis avec toi? Bien aimé, plus cette femme restait avec le Seigneur, plus cette femme commençait à monter dans la connaissance. Est-ce que je suis avec toi? Plus cette femme est restée au puits avec Jésus en position assise. C'est un grand enseignant. Est-ce que je suis avec toi? C'est un grand enseignant qui est en train d'enseigner à la femme, toujours en position assise, en train de converser. En restant avec le Seigneur, le Saint-Esprit a maintenu la femme de ne pas partir. Parce que pour se dire, tu es juif, nous et vous, on ne se parle pas. Alors je prends mon nom, je pars. Mais le Saint-Esprit l'a gardé là parce qu'il y a des grandes choses qui allaient se faire dans la suite. Je suis venu dire à quelqu'un, les grandes choses vont se faire. Alors ne pars pas. N'écoute pas ce qu'on dit à gauche, à droite. Des grandes choses vont avoir lieu. Bientôt, nous allons voir ta bénédiction. Bientôt, tu vas toucher ta bénédiction. Bientôt, l'opprobre, la honte de ta vie va partir. Bien aimé, plus cette femme est restée en conversation avec le Seigneur, plus elle augmentait en connaissance. Dis avec moi connaissance. Plus elle est restée au puits de Jacob en entretien avec la grâce. La connaissance augmentée. Frère, sœur, il faut t'asseoir. Amen. Cause à l'écoute du côté. Cause à tout le monde a déversé du bico à le commis archibishop. Alléluia. Il faut t'asseoir. Alléluia. Dis les amours. Amen. Dis les amis. Dis les comment. Ce n'est pas le 20 ans de ministère qui va commencer à te faire parler. Non. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Devant qui? Devant l'Éternel. Bien aimé, je disais, plus cette Samaritaine est restée en conversation avec la grâce, les niveaux de la connaissance augmentaient. Le Saint-Esprit commençait à faire tomber, comme on nous a enseigné la dernière fois, le Saint-Esprit commençait à faire tomber à la femme qui quitte les stades de considérer Jésus-Christ comme un juif. Il va l'appeler, je vois que tu es un Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus n'est pas Seigneur. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Amen. Jésus n'est pas Seigneur. Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Écoute, Pierre dit ceci. Ah, mis ce format. Alléluia. Jésus n'est pas Seigneur. Écoute bien ce que je dis. Jésus n'est pas Seigneur. La Bible dit, Pierre exhorte. Il dit, femme, soyez soumise à votre mari. Amen. Amen, amen, amen. Femme, soyez soumise à votre mari. Comme Sarah
Oh, alléluia. Comme Sarah était soumise à qui? À notre père Abraham. 1 Pierre 3. Femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible de l'esprit tout et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, verset 6, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait qui? Ok. Sarah appelait Abraham qui? Amen. J'ai dit Jésus n'est pas Seigneur. Oh, amen. Et je comprends ton doute. Amen. Il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait qui sont. C'est-à-dire que les hommes sont des seigneurs vis-à-vis de leur. Donc, le pasteur Jean est seigneur. Maman Pauline. Ok. Maman Béa. Son seigneur c'est qui? Papa J. Amen, amen. Le pasteur Jean est seigneur vis-à-vis de maman. Papa Gilles est seigneur vis-à-vis de. Amen. C'est lui qui nous parle de la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. C'est qui? C'est Jean. Amen. Amen. C'est lui qui nous parle de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est Jean. Est-ce que quand Jésus parlait avec la Samaritaine, est-ce qu'il était déjà monté à la croix? Non. Amen. Maintenant, Jean vit la persécution. Il est persécuté. Ses yeux sont troués. Il vit dans l'île de Patmos, emprisonné. Mais Dieu le ravit à l'esprit. Amen. Amen. Jean va nous dire quoi au sujet de Jésus? Apocalypse. Apocalypse. C'est le même Jean qui nous a parlé de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Apocalypse chapitre 19. Du verset 11 au verset 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge un combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. J'ai cru que tu allais dire Amen. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fer blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer, et il foulera le cul du vin de la date colère du Dieu Tout-Puissant. Et regarde le verset 16. La Bible dit au verset 16, si je dis Jésus n'est pas Seigneur, j'ai raison. Et la Bible me donne raison. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit quoi? Et qui? Jésus-Christ est qui? Alors comment tu peux comparer un Seigneur des Seigneurs à un Seigneur, homme comme toi et moi? Est-ce que je suis avec toi? Les femmes sont obligées d'appeler leur mari de qui d'eux? Alors comment tu peux comparer un roi des rois, un Seigneur des Seigneurs à un homme?
Samaritaine est restée avec Jésus. Le Saint-Esprit lui a commencé à lui enseigner. Tu l'as appelé juif, mais il n'est pas juif. Appelle Amen. Tu l'as appelé Seigneur, mais il n'est pas Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. La femme, plus en restant avec Jésus. Quand tu restes dans la parole, tu apprendras beaucoup de choses. Amen. Tu apprendras la révélation de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus est capable de faire? Qui est Jésus? Il est le roi des rois. Qui est Jésus? Il est le Seigneur des seigneurs. Qui est Jésus? Il est la pierre qui se détache sur le secours d'aucun humain. Qui est Jésus? Il est le Dieu tout-puissant. Qui est Jésus? Il est le Dieu manifesté dans la chair. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Il est la grâce de ta vie. La Bible apprendra la Samaritaine qui l'appellera prophète. Qui t'a dit que mon Dieu est prophète? Il n'est pas prophète, il est le Dieu des esprits de prophètes. Tu ne peux pas comparer Jésus avec Élie. Tu ne peux pas comparer Jésus avec Moïse. Tu ne peux pas comparer Jésus-Christ avec Élisée. Il est le Dieu des esprits de prophètes. Celui qui a fait de nous comme des pasteurs. Celui qui a fait des prophètes comme des prophètes. Celui qui a fait des apôtres comme des apôtres. Mais le Dieu des esprits de prophètes, c'est lui. Plus tu resteras au puits de Jacob, tu apprendras l'identité de la grâce qui est devant toi. Plus tu vas t'asseoir, qu'on vanda, qu'on vandi, on va précéder. On dit deux versions comme général, on dit trois versions comme apôtre, on dit cinq versions comme chimère, de ce qu'il m'a dit. On a dit l'avion, on a comme ça sur le bord, il y a que, on connaît la chambre de mort, on connaît la chipa. Non, il faut t'asseoir. Alors, on va dire, assieds-toi. On va la faire Vanda. Vanda, apprendre. Est-ce que je suis avec toi? Le même Jean nous dira qu'il est le Dieu des esprits de prophètes. Donne-moi un amen. Amen. Frère, le Saint-Esprit a maintenu, l'onction qui était en Jésus, a maintenu cette femme à apprendre plus de Jésus, à connaître davantage. Il a appelé Seigneur, il a appelé juif, jusqu'à atteindre le stade du Sauveur. C'est toi le Sauveur du monde. Amen. Amen. Parlons de cette femme. Je disais, cette femme est venue puiser de l'eau à midi. Normalement, elle devait venir puiser très tôt. Je ne sais pas si c'est à 4 h du matin ou il faisait encore frais. Non, elle est venue puiser à midi, personne n'est là. Il y avait un vent, un nuage de malédiction sur sa vie. Parce que bien aimé, réfléchissons. Dieu nous a donné aussi l'intelligence pour comprendre les choses. Ça peut ne pas réussir, une relation peut ne pas réussir, mais pas 3, mais pas 4. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais pas 5. Quelqu'un dit Amen avec moi. Jusqu'à 6. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Mais nous devons rencontrer le mari véritable. Bien-aimé, quand la grâce est venue s'asseoir au puits de Jacob, la grâce a apporté un bénéfice. Quelqu'un dit avec moi bénéfice. Ah, quelqu'un dit encore avec lui bénéfice. Regarde le voisin, dis-lui bénéfice. Ah, attends, lui la main, dis-lui encore bénéfice. Attends, lui la main, dis-lui encore bénéfice. Dis-lui tu as droit. Dis-lui tu as droit au bénéfice de la grâce. Dis-lui tu as droit. Dis-lui tu as droit au bénéfice de la grâce. Tu as droit au bénéfice de la grâce. Au puits de Jacob, Jésus-Christ, la grâce était assise et la Samaritaine devait bénéficier des bénéfices de la grâce. Tu en as droit. C'est ta part. C'est ta part. Les bénéfices de la grâce. Tu as part aux bénéfices de la grâce. Bien-aimé, la grâce qui était assise a commencé à couper les lois établies. Oh Père, Amen.
Bien-aimé, la compassion, c'est notre Dieu. La miséricorde se trouve auprès de notre Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Le psaume 136 dit que sa miséricorde dure. La Bible dit dans le psaume 136 car sa miséricorde dure. Notre Dieu est riche en beauté, notre Dieu est lent à la. Bien-aimé, tu as droit à la miséricorde de Dieu. Parce que la grâce coule encore. La grâce a attendu la Samaritaine. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Et la grâce est là. Elle est en train de couler encore. Tu as droit au bénéfice de la grâce. La loi établie, c'était qu'il n'y avait aucun contact entre la Samarie et les Juifs. Mais quand Jésus arrive, il réconcilie même les deux ennemis. Il réconcilie Pilate et Hérode. Alléluia. Non, tu n'es pas ennemi de Dieu, mais tu as la promesse de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Nous pouvons tomber, mais on ne tombe pas sans toutefois se relever. Relève-toi, la grâce est là. Relève-toi, la grâce est là. La grâce est capable de changer le cours de ton histoire. Bien-aimé, plus cette femme est restée avec la grâce, les choses ont commencé à changer. Je disais, cette grâce qui a attendu Gédéon. Cette grâce, bien-aimée, qui a changé la vie de Ruth. Dis avec moi, Moabite. Dis avec moi, Moabite. Ah, dis avec moi comme Moabite. Dis avec moi, Moabite. Bien-aimé, c'est Ruth, la Moabite qui n'avait aucune part. À plus forte raison, toi qui dans ta vie as confessé Jésus, dis avec moi, je pars. Ah, dis avec moi, je pars. Dis avec moi, je pars à la part réservée. Bien-aimé, la Samaritaine ne savait pas qu'un jour que Dieu allait faire d'elle la plus grande évangéliste de la Samarie. Quelqu'un dit Amen. La personne dont on s'est moqué est devenue le canal. Dis avec moi canal. Dis avec moi canal. Oui, on peut se moquer de toi, mais c'est toi que Dieu a prédestiné pour que l'évangile arrive quelque part. C'est toi que Dieu a mis à part pour que l'homme soit sauvé. Laissez les hommes parler comme ils veulent parler. Je suis venu te dire, bien-aimé, la grâce est capable de changer le cours de ton histoire. La grâce, Jésus, en train de s'entretenir avec la Samaritaine, la Bible dit que cette grâce a enlevé le pauvre, la honte. Écrit Luc chapitre 1 verset 25, Juge chapitre 6 verset 1 à 24, écrit le verset 17. La grâce a enlevé la honte qui environnait la Samaritaine. Elle était célèbre à cause des différents maris qu'elle a rencontrés, mais qui n'ont pas été ses maris. Je reprends. La grâce, Jésus a enlevé le pauvre, la honte parmi les hommes. Luc 1, 25. Juge, chapitre 6, verset 11 à 24. Tu marques entre parenthèses, verset 17. La grâce qui est Jésus, la femme samaritaine qui n'a jamais connu dans sa vie qu'un jour elle allait être aussi un instrument d'évangélisation. Un outil par lequel Dieu devait se saisir pour pouvoir toucher la Samarie. Souvenons-nous que les disciples avaient demandé à Jésus pourquoi ils ont refusé que tu passes par la Samarie. Laisse que nous invoquions le feu descende, consume toute la Samarie et que ça s'arrête là. Le Seigneur leur a repris en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu perdre le Fils des hommes, mais je suis venu pour le salut de la Samarie. Et le salut de la Samarie, la Bible dit ici que cette femme, sujet de la honte, était un jour prédestiné à être un instrument d'évangélisation. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Dieu est le Dieu qui honore ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu est le Dieu qui honore même ses servantes. Quelqu'un dit Amen. Cette femme est devenue servante de Dieu. Et cette femme a eu part à la part des serviteurs. Et la Bible dit au sujet de la part des sacrificateurs, Samuel dit au cuisinier, il dit amène la part que je t'ai dit, mets-les à part. Celle qu'on était en train d'indexer à part aux choses spirituelles, aux choses qui ne sont pas semblables au mandat de 5 ans qu'on donne au président de la République. Amen. Cette femme entre dans l'histoire de l'éternité. Cette femme entre dans l'histoire de la Bible, non seulement de la Bible, mais cette femme entre dans les notions de l'éternité. Cette femme bien-aimée, dont la vie était programmée, comme la Moabite, Ruth, que tu ne peux pas avoir accès au temple, que les Juifs ne peuvent jamais se lier avec vous. Mais la Bible dit la grâce. La grâce. Heureusement, frère, il y en a qui ont la grâce et qui piétinent la grâce. Il y en a qui ont la grâce dans leurs mains et qui jouent avec la grâce. Jésus dit à Jérusalem, oh Jérusalem, si tu connaissais les jours de ta visitation, si tu connaissais qui est celui qui t'a visité, Jérusalem, dans la continuité avec le bénéfice de la grâce, avec la Samaritaine, nous pouvons rester toute la nuit à parler. Mais je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, homme ou femme, nous sommes tous des femmes devant Jésus, parce que notre mari véritable, le 7e, c'est lui. Les programmations du monde des ténèbres peuvent se briser aujourd'hui. Jésus est là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Je sais de quoi je parle. Mon alliance avec lui n'est pas l'alliance de la mort. Nous avons depuis de Jacob partout dans le monde entier. Nous avons depuis de Jacob où le responsable depuis de Jacob ont des alliances avec le monde des ténèbres. Mais moi je te dis, dans ce prix de Jacob, il y a une alliance, l'alliance de la vie. Reste au puits de Jacob. Reste là. Reste là. Ne pars pas précipitamment. Grandis. Quand tu iras évangéliser, on reconnaîtra réellement que tu as rencontré le 7e mari. Amen. 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 Quelles sont les railleries des Samaritains contre toi, la femme samaritaine? Quels sont ces sujets d'opprobre? Quand ils sont en train de t'indexer, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quand ils sont en train de te pointer des doigts, qu'est-ce qu'ils disent qui te fait mal? Je voudrais que tu prennes ces sujets d'insultes, que tu t'approches avec pour les poser au pied de celui qui est assis au bord du puits de Jacob. Parce que lui, il est assis. Il n'attend que toi que tu viennes. Alléluia. Lui, il n'attendait pas Abraham. Lui, il n'attendait pas Pierre. Lui, en réalité, en vérité, il n'attendait pas ce qui s'était parti à c'était de vivre. Parce que quand on est venu lui te proposer à manger, il leur a dit, ma nourriture. Ma nourriture. On lui a dit, Seigneur, mais comment tu ne manges pas? Il a dit, j'ai déjà mangé. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire et d'accomplir
la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'était de parler, d'échanger la grâce avec la Samaritaine. Je disais, frère, nous allons continuer avec ce bénéfice de la grâce dans la suite du temps. Mais je voudrais que tu viennes avec les sujets d'insultes, les sujets de moquerie de la Samarie. Contre toi, la Samaritaine, nous allons dire à celui qui est assis. Nous allons dire à celui qui est assis au bord du puits, voici le fardeau. C'est toi la grâce qui est capable de changer le cours de l'histoire. Nos yeux sont fermés. Reste assis et nos mains sont levées. Reste assis. Reste assis. Nos yeux sont fermés. Nos mains sont levées. Prends ce sujet de raillerie. Prends ce sujet d'opprobre. Oyoba fingeli yona yango. Oyoba choli yona yango. Les sujets de moquerie. Prends ce sujet. Prends ce sujet. Prends ce sujet. Le Saint-Esprit t'attire là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de te dire, dépose-le au pied de Jésus. Je suis en train de poser un acte prophétique. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Maintenant tu peux te lever. Maintenant tu peux te lever. Maintenant lève-toi. Maintenant tu peux te lever. Réalise que dans ces mains-là, réalise que dans ces mains-là, tu as une lettre. Et dans cette lettre-là, tu as écrit tous les sujets des railleries. Amen. Amen. Tous les sujets des railleries. Tous les sujets d'opprobre. Je voudrais que toute l'Église, je sais que tu as des fardeaux. Je sais que tu as des soucis. Je sais qu'il y a un sujet qui est en train de te toucher dans le cœur. Et tu veux que ça change. Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau de la santé? Est-ce que c'est au niveau de l'Église? Est-ce que c'est au niveau de la nation? Dans ce panier, prochainement, dimanche prochain, je voudrais que tu amènes des requêtes, que tu le mettes dans ce panier. Dans ce panier, je voudrais que tu écrives des requêtes. Parce que moi, la grâce m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Du repos. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu fasses un acte prophétique. Je ne te demande pas l'argent. Viens. Entre dans l'anticipation. Viens, fais un acte prophétique. Je commence par ceux qui sont à ma droite, au rangé de droite. Viens. Alors, en esprit, tu es en train de réaliser que tu as écrit déjà ce courrier où tu as fait des requêtes, des demandes. Alors, viens, pose ta main dans ce panier. Réalise que tu as mis cette lettre là où il y a des requêtes. Viens, 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 viens. Viens, pose seulement ta main et retourne. Viens, moi je parle en esprit. Dieu m'a dit pour mon serviteur, pose des actes prophétiques. Réalise que tu es venu, tu as déjà posé ton enveloppe où il y a des sujets de prière. Réalise que tu as posé ton enveloppe où il y a des sujets de prière. Je parle aux hommes prophétiques, je parle aux femmes prophétiques. Cette femme a appelé Jésus comme un prophète. Mais mon Dieu n'est pas un prophète, mon Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Oui, le Dieu des esprits de prophètes aime les actes prophétiques. Église, 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 toi qui es assis, lève-toi. Alors, toi qui n'es pas encore passé, réalise que tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire une lettre. Dans cette lettre-là, tu as mis des sujets. Passe. Viens,
Viens déposer cette lettre-là. Viens déposer cette lettre-là dans ce panier. Viens déposer cette lettre-là dans ce panier. Dans cette lettre-là, tu as déposé des requêtes. Il a dit, venez, venez, venez. Jésus est assis au bord du puits.